Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ouvre pas de display, vous l'avez vu sur le titre, c'est juste une petite vidéo nette parce qu'en fait ce jeu-là, en fait ce que j'aime bien dans ce truc-là, malgré tout, c'est que après bon on a une fois qu'on a là vous allez avoir on va dire on va tester de faire un deck rapidos, juste un deck pour voir ce qu'on a à faire avec. 2 displays, 3 boîtes d'AP et une boîte de double deck de base, vous savez, ce qui est à la limite environnant à 3 displays en tout. Voilà, ça. On a à peu près 3 displays de rab là, sauf que je ne vais pas mettre de rare dedans, tout simplement. Voilà, donc là, le but c'est de se faire juste du jeu, comme disent les magiqueux là, du jeu paysan. Donc on va récupérer tous les... Alors déjà, ouais, voilà, j'ai dit que j'utilisais pas les rares, donc ça, c'est en rab, mais on va rien en faire. Désolé des bruits d'oiseaux, hein, c'est indépendant de ma volonté. Et puis, on va... voilà, je voudrais faire une vidéo vraiment en 25 minutes max, j'espère que je vais m'y tenir. On va se dépêcher, ça va être le challenge aujourd'hui, voilà, micro-vidéo pour essayer de faire un deck intelligent, avec l'équivalent de à peu près 3 displays, juste en commune, unco, et il n'y aura même pas de fixé, voyez-vous. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'avais promis à Muramadja, à Paul. Voilà, donc j'espère que je me gourre pas. Ouais, c'est bon, il y a du noir ici. Là, il doit y avoir encore du bleu. Donc, je sais pas où vous en êtes, vous, hein, si vous regardez ces vidéos encore au niveau du jeu. Moi, j'avoue que le manque de finances, c'est juste dramatique, quoi. Et le manque de trouver aussi des joueurs et aussi des cartes. En fait, finalement, ce jeu manque de tout. C'est un peu chiant. En tout cas, pour moi qui suis en campagne et qui n'est pas accompagné de joueurs dans ma vie. Donc c'est un peu pénible. Mais sinon, ouais, ça reste un jeu vraiment intéressant, avec une replay value assez cool. Ok, alors, j'ai rien prévu. Au début, je voulais lancer un dé pour voir ce qu'on pouvait... ils sont pas là, mais en plus, choper comme idée. On va juste regarder, et selon mes envies, je vais m'arrêter sur telle ou telle couleur. Hop, j'espère qu'on va mieux voir comme ça. Clac, voilà. Alors, donc on a dit les 2 rares, là, on s'en fout. Ensuite, on va récupérer les... elles sont où les cartes bleues, ça me tente bien, là. Je sais pas pour vous. Ouais, elles sont là. Bleu, ça me tente bien. Allez, on va essayer de faire un... Voilà, il y a le speed dating, le job dating, et là, ça va être le deck building, le deck build dating. Je sais pas comment on peut appeler ça. Celui-là, il m'a fait chier, hein, parce que dans la dernière ouverture de display, j'avais... je l'ai eu, je crois, en 7 ou 8 fois, je sais plus. Gar Saxon, vice-roi de Mandalore. Un petit Mandalorien, ça pourrait être pas mal, hein. Chaque unité ennemie améliorée à +1 en force. Mandalorien officiel impérial. Une fois éliminé, vous pouvez renvoyer dans la main de son prêteur une amélioration qui est attachée à cette unité. Ouais, je sais pas. Quoi choisir, il va falloir qu'on se dépêche. J'aimerais bien tenter un Mandalorien en commune Enco, ouais, ça pourrait être pas mal. Contrebande, je m'en fous. Là, il y a les primes. Ça, c'est pour les unités, les trucs en aplomb, plutôt. Donner un jeton d'expérience à une unité de 2 ou moins. C'est pas si mal, hein, quand même. Elle est force et frange. On a décidé de faire une petite Mandalorien pour tester d'abord. Petite Mandalorien. Je crois qu'il n'y a pas tant de héros que ça. Je crois qu'il y en a 3. Enfin, de leaders. Mais il doit y en avoir aussi un ou 2 en rare que j'ai pas. Toujours pas. Toujours pas. Vous avez vu ce nombre de papier carton qui va être... Oh là, ça fait déjà peur. Hein. Encre, carton, jeté pour tous ces leaders qu'on ne jouera jamais. Quel gâchis le CCG quand même. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, faut le dire, il y a du gros gâchis là-dedans, quoi. Écoutez, je sais pas. Vous savez quoi? On va récupérer Gar Saxon. Voilà. C'est de la merde, mais on va tester avec lui, hein, puisqu'il est venu autant de fois dans le dernier display. Puis quelle couleur en plus? Rouge, vert ou jaune? Ou double bleu? Parce que sinon, j'ai vu des cartes double bleu ici qui peuvent être pas mal, notamment l'autre là avec Cuil, là, je sais plus comment ça s'appelle. On va essayer de faire un deck normal à 50, sinon il y avait, vous savez, les decks de 30 cartes en juste des petits decks de découverte, quoi. Ou je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas faire un deck de 30? Non, on va essayer de faire un deck normal à 50, qu'est-ce que ça fout là, ça? Essayer de faire un deck normal à 50,
Les améliorations bleues, vraiment, hein, moi je trouve que c'est vraiment très très cool. Hein. C'est vraiment très cool. Après, si on part sur du Mandalorien, il va nous falloir ces cartes-là. Bon, celle-là, c'est sûr. Celle-là aussi. Les unités spatiales, je vais essayer d'en mettre des pas, des skillless, ce serait pas mal. Là, il y a du Mandalorien. Voilà, ça, par exemple, réparation nocturne, soignée jusqu'à 8 dégâts répartis. Ouais, ça peut être une idée. C'est une Enco, celle-là, ça dépend combien je l'ai. Voilà. Ça va pas être une vidéo très intéressante, hein, vous allez me voir construire, et puis vous me direz hein, si vous aimez un peu ce qui a été fait avec l'équivalent de 3 displays de Commune Enco seulement, je rappelle, il n'y a pas de... Ça c'est bien ça, mais c'est frange. Donc ça fait une sentinelle au sol, c'est pas si mal. C'est pas si pire. Je sais pas trop, on va regarder. En tout cas, Impérial officiel, donc il y a ça... Ça va venir avec du... Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est impérial, lui. Ah ouais, merde. Ça va pas aller. Ça va pas le faire, ça va coûter trop cher. Avec l'unité, vous pouvez secourir une carte capturée qui est gardée par cette unité. C'est bien, ça, quand même. Hein. C'est très, très bien. Alors, elle a du noir et bleu. Noir-bleu, sentinelle. Bah, sentinelle pike, c'est bien, ça. Puis le gauntlet, voilà, en mandalorien. 5-6, ouais, c'est bien. Ouais, il y a des trucs, hein, il y a des trucs. Mais là, vous voyez, ce truc à 2, là, j'en ai qu'un seul. Ça, je pense que ça va être trop chiant de jouer ça. Ça, c'est noir-bleu aussi. Plus 1, plus 2, c'est bien hein, pour 2. Si une unité a été éliminée, jouez cette amélioration depuis votre défaut. Ça peut être pas si mal pour faire un truc voilà, rémanent là, qui revient régulièrement. Voilà, j'ai mis 2-3 cartes déjà de côté, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Là il y a un Mandalorien aussi, 5-6 pour 6. Jouer une amélioration de la main qui coûte 3 de moins. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Gestion de prime, on s'en fout. Ouais, déjà on a déjà pas mal de cartes là. Je vais pas prendre les trucs avec des primes pour l'instant. On verra après s'il faut combler un petit peu. La tradition c'est bien, hein. Franchement c'est pas très cher pour ce que ça fait, donc j'aime beaucoup l'idée. Ok, bon, a priori pardon, on va partir sur un bleu quelque chose. Donc bleu quelque chose, bleu noir quelque chose. Déjà en noir qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Pour 3, une 3-2 sentinelle en l'air, c'est pas mal quand même. Hein. Et les sbires des huts, mais ensuite de la pègre, chasseur de primes. On va pas chercher ces mots-clés là. Je sais pas s'il y a des cartes qui vont nous demander des mots-clés particuliers sur Mandalorian, je crois que oui. Mais c'est peut-être dans les rares aussi, donc bon. En tout cas, en unité spatiale pas chère et qu'il nous faut du noir, et en plus en sentinelle, il y a ça. Donc je vais les mettre de côté pour l'instant. Hop. Et le reste du noir, je pense que je m'en servirai pas. Alors l'armurière, bah non, ça va pas aller parce que c'est du héroïque et c'est pas de l'infamie là, donc en fait je vais la ranger mon armurière malheureusement. C'est dommage hein, parce qu'elle est vraiment très très bien. Et si je décide de jouer par exemple Gar Saxon comme ça, bon, encore une fois hein, je fais avec ce que j'ai sur les communes Enco, donc c'est pas sûr que ce soit forcément très très optimisé, aux petits oignons, aux petits ce que vous voulez. Donc la Sentinelle Pike déjà, moi je pense que c'est quand même une carte de bonne valeur. Puisque ça permet quand même de faire sentinelle au sol. Je vais allumer la lumière, excusez-moi. Ça permet de faire sentinelle au sol. Et c'est pas mal du tout. Donc, je vais essayer de classer un petit peu les cartes. On va essayer de regarder un petit peu les améliorations qu'on peut mettre. Amélioration encore là-haut. Là, les escouades. Là, il y a une carte unique ici. Mais elle est très... très cher à payer déjà celle-là, la Fenrau, donc de toute façon c'est bien si on n'en a qu'une seule, c'est pas grave. Hop, tac, ça m'en fait 3, ça donc je m'en fous, ça m'en fait 3, ça m'en fait 3, ça c'était bon, ça c'était bon. Ok, donc le gauntlet du clan saxon, bon, je pense que c'est bien, on va la garder aussi avec les vaisseaux noirs là-haut. Qu'est-ce qu'on a en neutre pur qui pourrait être Mandalorien? Bah si, le Mandalorien, voilà. Le guerrier Mandalorien, que j'aime beaucoup. 3-3 pour 3. Donner un jeton,
un Mandalorien. Alors malheureusement, ouais, celles-ci sont pègres, un Sentinel pègre, vous avez vu, mais les autres, on va essayer de... Puis elles pourront avoir le trait Mandalorien grâce à l'enfant trouvé. L'unité attachée gagne le trait Mandalorien. Donc là, déjà, ça va être très bien avec ça. Pas de problème, on va en mettre déjà 2 du guerrier Mandalorien, puis si on en a un troisième, ce serait bien, mais ça va pas être le cas. Non, j'en ai pas 3 dans mon... Ah si, j'en ai 3 dans mon reliquat. Donc c'est très très bien. Chercher jusqu'à 2 cartes Mandaloriens, telle est la voie, voilà. Mais sauf que c'est... Ah là là... C'est un peu chiant, hein. Je me suis mis des bâtons dans les roues, là, à jouer ce Gar Saxon. Si je jouais pas lui... Mais bon, j'aime bien jouer les Sentinel Pike, c'est ça le truc. Sinon, je prends un autre héros bleu à la con, hein, mais... qui nous donne, en fait, de l'héroïque, quoi. Genre Rey. Y a qui d'autre en bleu héroïque? Bon, sûrement une carte que j'ai pas. Hein. Voilà, donc on va faire avec le méchant, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, alors ça je laisse de côté. Je vais regarder un petit peu maintenant ce qu'il y a dans les autres cartes. Donc ça c'est d'héroïque, on s'en fout. Ça on a dit qu'on regardait plus. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les rouges. Y a du Mandalorien. Après, est-ce qu'on a des cartes qui vont chercher le Mandalorien? Oui, il y a ça. Déjà, ça va être une carte pivot, ça, le guerrier Mandalorien, je pense. Ouais. Ou alors, attendez, il y avait aussi Boba Fett en Mandalorien, je crois, là. Pègre. Ouais, non, ça va rien changer. Je pense, hein. J'aurais pas vu quelque chose, je sais pas, je vais vérifier quand même, je sais jamais. Contrebande, prime... Ouais, ça, il y a d'autres héros qui font ça. Là, pour l'instant, c'est plus sur la pègre, la contrebande, ces héros-là. Donc, ouais, on va... Enfin, ces héros, ces leaders. Allez, on va regarder rapido ce qu'on a. On a le challenger du clan, on a le soldat de la maison casse. Il y a pas mal de trucs quand même, hein, en rouge, hein, j'ai l'impression. Waouh, ouais, je crois que le rouge... Wouhou! Il y a pas mal de choses. Après, c'est pas qu'il soit mandalorien, c'est qu'il y a de la contrebande par-ci, de l'aplomb par-là. C'est pas forcément ce qu'on va chercher en premier, mais... je sais pas. Je fais juste passer pour l'instant en revue les cartes. Pour choisir ma base en fait, si vous voulez. Pour voir quelle base je vais récupérer. Ah, ça c'est bien quand même. Hein. Qu'on soit Mandalorian ou pas. Soldat de la maison caste, c'est juste de la folie quoi. Saboteur. 2-3 pour toi. Oh là, vous savez quoi, j'ai envie de jouer rouge. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de jouer. Je vais juste regarder dans le vert. Je crois qu'il n'y a pas tant de trucs que ça pour ce que je veux faire. Mais regardons quand même un petit peu ensemble. Pègre. Chasseur de prime. Ouais, on est plus sur ces trucs-là. J'essaie de faire surtout un deck thématique qui tourne autour de ce mot-clé. Mais là, il y en a un, par exemple, vous voyez. Raid 2, récupération 2. Pas si mal. Il tape pas très fort et surtout, il est héroïque. Donc, je vais pas le prendre. Ouais, vert, ça n'a pas l'air d'être la grosse folie sur les sur ces paramètres là pour le coup. Voilà. Puis il faudrait du noir en même temps. Bah, il y a ça hein, qui est génial. Franchement, c'est génialissime, mais bon, c'est taille, c'est impérial quoi. Ouais, vert, je vais écarter. Je vais écarter vert. On va regarder comme ça quand même pour ne pas regretter tout ça là dans les jaunes. Mais a priori, ça c'est bien, mais c'est pègre. A priori, on n'est pas sur le bon... ouais, c'est plutôt bleu-rouge, hein, Mandalorien, j'ai l'impression. Un petit peu de vert. Pègre. Pègre. Ouais, pègre, c'est surtout pègre, hein, orange, donc la ruse. Donc on va abandonner pour cette idée-là. Là, on est plus sur le chasseur de primes et tout ça. Bref, allez, on prend rouge, on a du 50 cartes à mettre. Ça va faire du bien de faire des petits decks sans valeur marchande. Moi j'aime bien. J'aime bien dans les jeux de cartes dire moi je veux jouer qu'avec des trucs pas chers. Parce que ras-le-bol à un moment donné toujours de la culture de la légendaire que vous n'avez jamais quoi. Alors, du coup, il nous faut des trucs qui donnent des améliorations aussi, ça peut être pas mal. Les autres elles font leurs effets, il n'y a pas de problème. Les améliorations elles sont là aussi en bas, hein, l'enfant trouvé notamment. Et puis bon, on a déjà, vous l'avez remarqué, un saboteur de la maison caste, ça va être en 3. J'espère que j'en ai 3, sinon j'en ai que 2, mais je la mettrai en 2. Puis on va se prendre une base rouge, et puis ce sera du noir bleu rouge, quoi. Puis c'est très bien comme ça, pour un petit deck de démonstrature. Comme on avait dit qu'on allait en faire avec le poteau. Donc je te salue hein, si tu me regardes d'ici. Ouais, super, on en a 3. Allez, soldat de la maison caste en 3.
C'est pas mal. Là, je mets juste des idées, ensuite on va tout compiler pour voir ce qu'on peut faire avec, 50, quoi. Là, il y a un aplomb et un débordement. 3 pour 3. Moi, je trouve que c'est très très honnête. Je vais les mettre aussi. Ça demande de l'héroïque, je vais pas les mettre. Le challenger du clan, on a un raid 3 pas mal, ça nous fait du 6-6 quand elle attaque. Il y a un débordement. Qui coûte 5 quand même, donc je vais peut-être faire attention. Infliger 2 dégâts à une base d'unité, ça peut être pas mal. Je regarde ce qu'on peut trouver comme petite... Alors on a de l'aplomb, on a dit. Hein. Ici. On a du gros point de vie ici. On a des améliorations qui donnent des PV. Donc là, potentiellement, attaquer avec une unité endommagée, elle a plus de en attaque, ça peut être pas mal. Donc je vais commencer à mettre de ça aussi, je pense. Ça pourrait être sympatoche. Les attaques désespérées, là, c'est cool. Mais bon, ça peut faire une carte morte dans la main si vous n'avez rien qui est abîmé. Donc je sais pas, j'hésite encore au final. C'est une carte d'opportunité, donc au pire, peut-être la mettre en une seule fois. Comme ça, au moins, ça vous pourrit pas le deck s'il n'y a jamais des cartes qui sont blessées chez vous, soit elles sont mortes, soit elles sont pas blessées. Ça, c'est quand même un cas de figure où il faut faire gaffe. Les jeux à défaut, ça me fait chier, je vais pas faire ça, c'est injouable et insoutenable pour les adversaires. Ça, par contre, mec, même si c'est un truc pègre, une fois éliminé, infliger un dégât à une base, moi je trouve que c'est génial. Pour 2, une 2-1, enfin... Ah ouais, non, c'est trop bien. Alors le vaisseau de Dash Rendar là qu'on voit dans Shadow of the Empire, je suis pas sûr que ce soit très bon, un skinless comme ça. Chasseur de primes, non. On va essayer de mettre les canonnières, quand même, je les aime beaucoup, moi. Hein. Franchement, ouais, même le chasseur de... C'est très très bien, ça. Fang de neutralisation. Et puis, loyaliste, on en a déjà 3. Challenger du clan. Ouais, je sais pas. Vous voyez, il y a quand même du choix. Ben bon, il y a quand même 3 displays là-dedans. Hein. Déjà, avec un display, on a quand même beaucoup moins de choix, mais bon. 2 chasseurs Fang, ça me paraît bien. Et le 3e est là, donc ça va être cool. 1, 2, 3. Et 2 chasseurs Fang. On regardera ce qu'on a en vaisseau. En vaisseau, sur du 50... Si on part sur du 38 à peu près 38, entre 35 et 38 unités, ça nous fait qu'il nous reste 13 cartes pour des événements et des améliorations. Dans les 38 unités, il nous en faut moite-moite, à peu près pour, vous savez, l'arène sol et l'arène air. En tout cas, c'est les decks de manière standard sont construits comme ça. Là, si on suit cette règle-là, ça nous fait du 15, 16, 17 à peu près. 17 volantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est loin du compte encore. Hein. Je crois que les chasseurs Desperados, je vais devoir les intégrer. Tant bien que mal. Les cargos Desperados, pardon. Voilà, déjà on en a 3. Ah ben non, ils sont en rebelle, c'est vrai. Ah là, vous voyez, ça va poser problème, là. Là, ça va poser problème, j'ai pas assez d'unités... Bon, il y en a toujours un peu moins, j'ai l'impression, en volante que sur sol, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, tous les jeux que j'ai fait déjà, ils étaient plus axés comme ça. Et en ce qui concerne 17 unités déjà au sol en moyenne, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Bah c'est bon, là, on est déjà OK sur le sol. Vous voyez, déjà au sol, on a... ouais, Mandalorian, bon, on a déjà ce qu'il faut, a priori. Ouais, est-ce qu'on en rajoute une grosse quand même comme ça peut être pas mal. Débordement raid 3. Ouais. Allez, de toute façon, pour combler le manque qu'il y aura en fait côté air, j'aurai moins de cartes côté air, mais de toute façon c'est assez classique. Hein. J'ai l'impression que souvent, comme je vous ai dit, il y a plus de cartes au sol que dans l'espace, mais a priori c'est mieux quand même d'équilibrer le plus possible. Le truc d'infliger des dégâts directs, moi j'aime bien. Ça peut une unité en plus ou à une base pour 1, en plus ça coûte pas cher du tout. Le raid audacieux, je vais en mettre 3 tout simplement. Voilà. Toujours débloquer certaines situations. Finir une unité qui vous fait chier, ça peut être vraiment pas mal. On a les chasseurs tranchants, mais bon, c'est plus donner un tour d'expérience. Ouais, s'il y a des primes, là je joue pas avec les primes, donc on s'en fout. Je joue pas avec les mots-clés là pour le coup, vous avez vu. Hein. Peut-être que je me bride alors que je devrais, hein, ce serait carrément mieux. Armée jusqu'aux dents, qui peut être pas mal. L'unité gagne, attaque, donner plus de une autre unité ennemie pour cette phase, sachant que ça donne déjà un plus 2 pour 2. Faut voir. Ça c'est très très fort. Hein.
Mais bon, c'est un chasseur de primes, on va pas trop bien l'utiliser si on le rentre dans ce deck-là. On est à combien? 19 minutes, bah j'aurais bientôt fini, vous voyez, comme ça je m'y suis tenu, à 20 minutes le deck. C'est pas si pire. C'est pas si pire, fanfaronnade, si vous avez éliminé une unité ennemie à cette phase, l'élément coûte 2 de moins, redresser une unité. Est-ce que c'est si important que ça? Ça coûte cher quand même, hein. Sinon ça coûte 3 quand même à jouer pour redresser juste une unité. Ouais, ça coûte un peu trop cher. Pour l'instant, ça nous fait quoi là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On est à 10. On est, vous voyez, déjà à 10 là de ce que je devrais mettre pour le deck. Si la personne en face, elle s'amuse à me capturer, je vais mettre ça, sauvetage du bloc de détention. Ça pourrait péter la gueule plus fortement à des gens qui auraient capturé en fait une carte de chez moi. Je vais même en mettre 2. De là en mettre 3, oui, parce que c'est juste, ça coûte 3 et tu pètes 3 dégâts. Donc c'est du dégâts direct aussi, bah, mettons-en 3. C'est très très bien comme ça. Maintenant, le problème va se passer sur les unités spatiales. Puisque en unité spatiale, eh bien, j'ai pas trop l'embarras du choix. Et ça fait un peu chier, il n'y a rien dans les cartes neutres. Ah bah si, unité spatiale, récupération 2, frange. Pourquoi pas, hein. Il y a même la canonnière mercenaire, mais bon, pègre. Et puis surtout, c'est juste, quelqu'un paye 4, il prend le contrôle, donc ça fait chier. On va plutôt s'arrêter en rajoutant donc 2 voitures des nuages à double nacelle, donc le 2-2 pour 3 en récupération 2, c'est toujours pas mal, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11 unités spatiales, on est un peu plus dans un truc cool là déjà, j'ai l'impression. Et vous savez quoi, je vais peut-être mettre celle-là, même s'il faudra que je paye 2 plus 2 là. Parce que pour 4, on va chercher jusqu'à 2 unités de cartes ou amélioration mandalorien parmi les 8 cartes. Donc ça fait quand même venir chercher des choses en main. Donc je vais quand même la mettre. Je pense que c'est quand même intéressant parce que ça va permettre de faire vous savez, cycler un peu et surtout même venir chercher des choses qui sont pas forcément induites. Et surtout que dans ce jeu-là, on perd beaucoup les cartes à force au fur et à mesure. Et j'ai remarqué qu'on avait de moins en moins de cartes en main, donc ça peut faire chier. On va mettre les cargos aussi pour combler. L'appareil de poursuite vigilant qui est sentinelle. Et puis en plus, il a un coup de contrebande. Allez, pourquoi pas. Et on en met 2. Juggernaut, je m'en fous. En fait, on a pas mal d'unités spatiales, hein. Je sais pas si vous avez vu quand même. C'est juste que je me bloquais un petit peu au début. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, mais il nous en manquait une de ça. Ah non, je vais mettre ça quand même. Le brassard lance-grappin. Ça reste quand même super chouette, quoi. 2, 2, plus 2, et on inclut nos défenseurs. Ouais, je vais le mettre en 3ème quand même. Je pensais que j'en avais pas en 3ème, mais si, c'est bon. Le cargo, je sais pas. Le cargo est un peu nul. 3 comme ça en sentinelle, c'est bien. 3 cargos, c'est bien. Puis on va s'arrêter là. Voilà, vous voyez, comme quoi ça a été fait vite fait. On va regarder un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Et puis on pourra se dire goodbye. 2 cargos. Bon, attendez, je les mets de côté pour l'instant, les cargos, je suis pas sûr de les intégrer. Alors, on a dit qu'on jouait rouge. Donc on aura le Gar Saxon ici, avec n'importe laquelle du rouge. Hein. Voilà, tac, celle-ci. La mine de Kessel. Donc le jeu sera Gar Saxon, mine d'épices, chaque unité améliorée. Donc j'ai quelques améliorations quand même dans le jeu qui peuvent venir. Voilà, donner ça et là, voilà, quelques bonus de plus 1 en attaque, c'est pas si mal. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, vous avez pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unités volantes. C'est pas si mal. Je trouve que ça va. Pour juste du rab que j'ai, c'est pas si mal. 14. Ok, ensuite, pour les unités de base. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, même si elle coûte 5, 28,
29, 30, 31 avec ça. 32, 33, 34. Bah écoutez, c'est à peu près ce qu'il faut. Ensuite, 35, 36, 37. 38, 39, 40. 41, 42. 43. 44, 45, 46. 47. Et regardez. 48, 49, 50. Si c'est pas beau ça. Voilà, vraiment, vous avez vu, à la louche, hein. À la louche, je me dis, il faut à peu près ça. Et, ah bah du coup, les deux cargos, ce qu'ils laissent, bah, on s'en fout, en définitive. On va recompter tout ça pour être sûr, mais a priori, voilà, le deck est prêt à jouer. Pour 50 cartes. Mine d'épices, Garde Saxon. Bon, ça va pas péter très haut, hein, en termes de combo, etc. Mais en tout cas, on est dans le thème. Et puis, alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Le deck est prêt à jouer, ça fait 25 minutes, c'est ce que je voulais. Une toute petite vidéo pour un petit coucou, comme on avait dit qu'on allait montrer comment faire un deck. En 25 minutes, on a un deck jouable, clé en main. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Star Wars Unlimited, sur des vlogs quelconques ou de la musique. A très bientôt. Ciao, ciao!